On reprend Tzadik Zayin Moudbet à la Mishnah. Amafrish Nekeva l'épicereau. Quelqu'un qui veut faire son Korban Pessar avec une bête qui est Nekeva. Le Korban Pessar, il est Zachar obligatoirement. Donc il n'est pas sous le Meikara. Depuis le début, il n'est pas sous le Korban. Au Zachar Ben Shteshanim, ou alors il a 2 ans. Donc là aussi, pareil, il est trop vieux. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette bête? Irae Hachistaev. On va attendre qu'il y ait un moum. Donc ce qu'on dit, on l'enverra au pâturage. Hachistaev, Veim Macher. Et ensuite on le vendra. Et avec cet argent, Veiplou, donc la bête elle devient choulin, puisque on a été podé sa gdoucha. Veiplou Damav, Lindava, les shlamim. Et avec sa valeur, on fera des shlamim. Veiplou Damav, Lindava, les shlamim. Donc ça fera un korban shlamim. Nedava. Amafrish Pisro. On a juste repris la Mishnah. Amafrish Pisro ou Met. Maintenant, quelqu'un qui a été mafrish son korban Pessar et Basov Misken, il est mort. Qu'est-ce qu'on fait avec son korban Pessar? Il n'y a plus personne pour le manger et pour être associé à ce korban Pessar. Lo Yavinu Beno, son fils, il ne pourra pas l'amener à Harav après lui. Les Shem Pessar, et là, les Shem Shlamim. En 2 mots, ce korban, il devient Shlamim. Amar Avuna, Bred Rav Yoshua, Shmamina, Tlat. De cette Mishnah, on apprend 3 choses. Premièrement, Shmamina, Balechaim, Nitrin. Que les Balechaim, on aurait pu croire que c'est seulement un korban qui est devenu pasoul après la shrita qui est nitra, mais qui a dit que de son vivant il est nitra. De la même manière qu'il n'est pas mekabel touma, un Baal Chai, peut-être qu'il ne sera pas nitra. Et Bémet, on verra que c'est une marloquette. Il y en a qui pensent que, c'est Rabbi Shimon je crois, que Balechaim lo nitrin. Donc là, on dit que de la Mishnah Mashma, que Balechaim nitrin, puisque le korban il est pasoul. Shmamina, deuxième enseignement, Dichui Mikara ave Dichui. Que bien qu'il a été nitra meikara, on aurait pu croire qu'un dichouille c'est quelque chose qui était cachère et puis que Bassof il a été repoussé. Là, depuis le début, il est repoussé. Il n'a jamais été cachère. Il a toujours été nekeva, il a toujours été shteshtanim, il n'a jamais été cachère. Donc, malgré ça, il est quand même nitra. Et shmamina, yesh dichouille bedamim, il y a un dichouille dans l'argent. Alors là, ça veut dire quoi, yesh dichouille bedamim? Où est-ce qu'il y a de l'argent ici? Il a été magdish une BMA, il n'y a pas d'argent. Alors regardez Rashi. Il y a un long Rashi qui nous explique ça. Et le Rashi, là, Dibur Amatril, Shmamina Yesh Dichouy Bedamim, tout en bas, la 3e ligne avant la fin des petites lignes, d'accord? Yesh Dichouy Bedamim, Kegon, vous êtes avec moi? 3e ligne dans les petites lignes avant la fin. Kegon Nekeva les Pessach, Lo Chazia Goufa les Pessach. On peut pas, il n'est pas Raoui, puisque c'est une Nekeva. Et là, qui a Agdaché les Damim, Agdasha. Donc, Al-Kochar, quand il a été Magdish, c'était qu'une Gdusha Damim parce qu'il ne peut pas être Chayav Korban Pessar. Il n'est pas Raoui Korban Pessar. Donc, en fait, il a été Magdish que la valeur de cette bête. Ve'aïde des Trouya, et étant donné qu'elle est Trouya, des Lochazia les Akrouvé Goufa, les Dvar chez Ugdashla, étant donné qu'elle est Trouya parce qu'on ne peut pas l'amener en tant que Pessar, Amrinan titré le Olam. On dit qu'elle est Nitra le Olam. Ça veut dire quoi? Malgré le fait que cette bête, en fait, c'est que sa valeur qui est nitrette, parce que elle ne peut pas être Korban Pessar. On aurait pu croire, bon, sa valeur elle est nitrette, mais lui il est Raoui des Shlamim, puisque Shlamim, c'est toi qui avais posé la question, il est Raoui, il peut être Nekeva. Donc on aurait pu croire, ben, elle n'est pas Pessar, mais elle est Shlamim. Pourquoi tu vas attendre un moum? Afilou le'achara Pessar, de kol motara Pessar avec Shlamim, ve Nekeva, les Shlamim mirze chazia. Rachid dit, Bémet elle est Raoui en tant que Shlamim. Malgré ça, la valeur que porte cette bête en elle, parce qu'elle n'est pas rouille les Pessars, et donc c'est qu'une Gdusha Damim, nitrette. Dektane matnidin, deamea ashlamim, aval gufalo. Alma, donc, alima Gdusha Damim, lomar ba Torah dichouy. La Gdusha Damim, elle est assez forte pour dire que Bémet, il y a un dichouy. Velo ashkachan depligé tanaye, behamilta, etc. En tout cas, on voit 3 enseignements de la Mishnah. De 1, que Balechaim nitrin. De 2, que même Dichouy Mikara, c'est un Dichouy. Et de 3, que même si tu as été Magdish une Béma qui n'est pas Raouya, on aurait pu croire, ben alors elle sera Raouya. Est-ce qu'elle peut être Raoui en Shlamim? Mais pas attendre un moum, Kamash Malan, que malgré le fait que c'est seulement une Gdushat Damim, elle est nitrette. Amafrish Pisro ou Met. On a vu dans la Mishnah que s'il est mort, alors son fils, il ne pourra pas l'amener en tant que Korban Pessar à sa place. Tanoura Banan. Amafrish et Pisro ou Met. Im Beno Memune Imo. Si son fils il était avec son père dans le Korban Pessar. Ok, il y a son père qui est mort. Il y a un du groupe qui est mort, mais le Korban Pessar il peut encore être amené puisque lui il est vivant. Alors il y a Vieno les Shum Pessar. Son fils il pourra l'amener en tant que Pessar. Pour lui. Pas pour son père, mais pour lui. En Beno Memune Imo. Mais si le fils il n'est pas Memune sur le Korban Pessar,
Yavienu les shum shlamim. Les shisha asar, il amènera en tant que shlamim le 16, mais pas le 15. Les yudvav in, les tetvav lo. Pourquoi? 2 secondes. Kassavar nedarim davot en krevin be yom tov. Arrête, le 15 c'est yom tov. Et étant donné que ce shlamim là, il est nedava, il n'a pas de chiyuv be'etzem. Et on n'amène pas un korban nedava pendant yom tov, on n'amène que les korbanot sur lesquels on est chayav à yom tov. Pourquoi? Parce que malgré le fait que yom tov on a le droit de faire une shrita, mais il y a marqué lachem et le gavoa. Donc tu as le droit de faire une shrita pour toi, mais pas pour le Bet Hamikdash. Donc c'est pour ça que le 15 on peut amener que les korbanot dont on est chayav, mais pas nedarim davot. Bechavod. Depuis quel âge on peut faire korban pessar? Ça peut être de 13 ans ou Alors Chazak. Il y a un âge. Il y a un âge. Alors très bien, tu poses une bonne question. Un korban qui t'appartient, évidemment, c'est à partir de 13 ans. Mais si tu es katan, on avait vu que le père, il oblige ses enfants et il inclut ses enfants automatiquement dans son korban pessar. C'est-à-dire qu'un enfant qui a 10 ans, son père il fait le korban pessar et l'enfant il le mange. Alors vous allez me demander, est-ce qu'il a fait une mitzvah le petit? Oui, mais il n'est pas bar mitzvah, donc c'est une mitzvah de chinour. Nachon. Et ce qui est déconcertant, c'est que le Rambam il est posek. On avait vu que d'après Rabbi, Shitat Rabbi, que le korban pessar Rishon et pessar Sheni, ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement celui qui est chayav de Rishon, qui est chayav du Sheni. Donc, s'il devient bar mitzvah entre les deux, le Rambam il est posek. Alors, la Gemara dit que quelqu'un qui devient bar mitzvah entre les deux, il est chayav du pessar Sheni. Mais le Rambam il dit, s'il a fait pessar Rishon avec son père, alors qu'il avait 12 ans et demi, il n'avait pas encore 13 ans, il ne fera pas pessar Sheni. Malgré le fait que quand il a fait le Pessar Rishon avec son père, c'était que midin chinour et donc c'était pas un vrai chiyuv de Raïta. Et le Kesef Mishneh, Bémet, il demande, il dit que c'est un din spécial dans Korban Pessar parce que dans Korban Pessar, la Torah elle te dit c'est le baït, c'est les bêtes à vote, machma que c'est un C par maison et qui inclut aussi les membres de la famille même s'ils sont petits. C'est pour ça qu'on ne peut pas extrapoler du din de Korban Pessar. On ne peut pas dire, ah donc ça veut dire que si un enfant il a, par exemple, la Sheila qu'on pose à chaque fois pendant Sfirat HaOmer, il a commencé alors qu'il n'était pas bar mitzvah, est-ce qu'il peut continuer ou pas? C'est toute la Sheila. Alors là, ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est parce que Béhémet, il y avait une sorte de chiyuv quand même qui était sur les enfants, donc ça répond à ta question. Même si c'est pas un chiyuv pour lui, mais c'est un chiyuv de la famille. Et pour extrapoler la question, si c'est un katan il fait partie du korban de son père qu'il a mis dedans et qu'il meurt le père, non, est-ce qu'il peut, non, il est obligé non, de faire l'islamim? Exactement. Alors l'Agban dit Demit à Av et Mat. Quand est-ce qu'il est mort le père? On dit que le père est mort. Il est mort quand? Après qu'il ait fait le korban. Ah, alors c'est pas Donc shoot. après qu'il ait les kadesh. Si c'est après le korban, c'est pas shoot, il n'y a pas de chéla, on a déjà fait le korban. Donc al kochar, le père est mort avant et on ne sait pas quoi faire avec le korban. Alors l'Agban dit il ima Demit Kodem Chatzot. Si le père il est mort avant Chatzot, alors Beno Memune Imo, Yavinu les Shum Pesach. Comment le fils il peut amener ce korban Neshem Pesach? Arrête, le fils il est onen. Achala, Ninuti lave, mais Ikara. Pourquoi? Parce qu'avant d'être chayav du korban Pesach, il était déjà chayav de Aninut. Et comme il est onen, Rashi dans le deuxième pshat et Tosot ils disent que un onen il est pas tour de korban Pesach. Parce qu'il y a marqué, Tosot il dit, il y a marqué Shlamim, regardez le petit Tosot tout en bas. Afalgav, Achayla le Aninut, Omer Tosot, Afalgav de Karinabe les filles Ochlo Balayla. Arelo Onen, on a dit que c'est Rak Bayom Velo Balayla, donc Balayla il pourra le manger. Mikol Makom Eno Yachol et Shaleach Korbanot. Il ne peut pas envoyer ses korbanot, Kedamrinan, Shlamim, Bisman, Shu Shalem. Tu peux envoyer ton korban que quand tu es Shalem. Si tu n'es pas Shalem, tu es Onen, donc tu ne peux pas envoyer ton korban. Donc c'est un tour d'Eoraita, d'après Tosot et d'après le deuxième pshat de Rashi. Donc la Gemara demande, si le père il est mort avant Chatzot, le fils il peut pas faire korban Pessar, il est pas tour, il fera Pessar Sheni. Et là des mitacha Chatzot, donc al-Kochar le père il est mort après Chatzot, c'est-à-dire le fils il est devenu chayav du korban Pessar d'abord à Chatzot, même d'après Rabbah qui dit que c'est la shrita qui est kovea à Tachles le chiyuv du korban Pessar c'est au moment de Chatzot. Donc étant donné qu'il est rentré le père il est rentré il est devenu chayav de korban Pessar à Chatzot, donc le fait qu'il devienne onen après Chatzot ça n'enlève pas son premier chiyuv. Il reste avec son premier chiyuv de korban Pessar, donc il amènera. La Gemara, ce qu'elle dit. Et là, des mitacha Chatzot. Donc le père est mort après Chatzot. Ah, il est onen. Ah, il peut pas amener son korban Pessar comme il a dit Tosot. Non, il était déjà chayav de korban Pessar. Et il fera attention, ce qu'on avait vu dans la Mishnah, il fera attention de ne pas devenir tamé. Donc la Gemara, et là, des mitacha Chatzot. En beno. Alors la Gemara dit, mais alors je comprends pas. En beno mimone imo yavenu les shlamim. Ah, kav de Chatzot. C'est-à-dire que la Mishnah, elle te dit que si le fils il est dans le korban Pessar, alors il amène.
Enfin, c'est pas la Mishnah, c'est la Gemara. Et la Mishnah nous dit, s'il n'est pas dans le Korban Pessah, alors il amènera en tant que Shlamim. Comment le fils il peut amener en tant que Shlamim? Alors le Korban Pessah à Chatzot, il est déjà devenu Pessah. Et Nitra est devenu Pasoul à cause de son père. C'est-à-dire que quand le fils n'est pas associé avec son père, alors le Korban il est devenu Pasoul à Chatzot. Alors comment on peut le rendre Shlamim? Akavat et Chatzot, il est Nitra. Rashi nous explique, regardez Rashi, Akavat et Chatzot, Rashi nous dit les Pessah, Vitre Mishlamim. Un korban Pessar qui était à Chatzot, Raoui les korban Pessar, et après le père est mort, donc il est plus Raoui, Nitra. On l'amènera pas en tant que Shlamim, on l'amènera au pâturage. Donc on comprend pas bien la Mishnah. C'est la problématique de la Gemara, on va avoir plusieurs tiroutim sur ça. Vous avez compris, la problématique elle est simple. Il y a marqué que si le père il meurt, il y a deux cas de figure. Soit le fils était avec son père, alors il l'amènera en tant que Pessar pour lui. Et si le fils n'est pas mémouné avec son père, alors il l'amènera en tant que shlamim. Mimen Afshar, il est mort quand le père? S'il est mort avant Chatzot, le fils il ne peut pas amener le korbana en tant que Pessar, il est onen. Et s'il est mort après, alors on ne comprend pas le deuxième din qu'il est shlamim. Le korban il est dachouille. Donc c'est quoi le pshat dans la Mishnah? Amarabba, Léolam, Demit, Kodem Chatzot, Bémet on parle qu'il est mort avant Chatzot. Ah, alors ça veut dire quoi? Il est mort avant Chatzot. Le problème, s'il est mort avant Chatzot, c'est que le korban, il est nitra à Chatzot. Ouma yevenu les shum pesach, les shum pesach sheni. Quand on dit que Bémet, le fils, il amènera les shum pesach, c'est pesach sheni. Bémet, il est onen, et il ne peut pas l'amener en tant que pesach parce qu'il est onen, mais il amènera pesach sheni. Ok. Ça, c'est premier pshat. Deuxième pshat, Abaye amar le tzadin katane. Abaye dit, en fait, on ne parle pas du même cas. Met achar Chatzot, s'il est mort après Chatzot, le fils, il pourra l'amener en tant que Pessah. Beno Memuneimo, si le fils il est avec lui dans le Korban, alors il l'amènera en tant que Pessah. Il va nous les Shum Pessah. Met Kodem Chatzot, s'il est mort avant Chatzot, En Beno Memuneimo. Là, s'il est mort avant Chatzot et que le fils n'était pas avec lui, alors il y avait nous les Shum Shlamim parce que le Korban n'était pas Raoui, il est Pessah. À Chatzot, il était mort son propriétaire. Donc il n'est pas Nitra. Troisième tirout, Rav Sharia Amar Leolam Demit Lacha Chatzot. Bémet, le père, il est mort après Chatzot. On a dit le problème s'il est mort après Chatzot, c'est que le Korban il est Nitra à Chatzot. Kegon Shaya viv Gosses Bechatzot. C'est-à-dire que le père il était déjà mourant. Et s'il est mourant, on sait qu'il va mourir. Si on sait qu'il va mourir, le Korban, il n'est pas vraiment Raoui les Pessar. Parce qu'on ne sait pas si le propriétaire il va pouvoir le manger, il est Gosses. Donc étant donné qu'il est en stand-by casé, donc ça ne s'appelle pas qu'il est Nitra. C'est pour ça qu'il pourrait l'amener en tant que Shlamim. Ravashi Amar Leolam Demit Leacha Chatzot. Leolam, le père est mort après Chatzot. Ah, alors comment ça se fait que s'il est mort après Chatzot, le Korban il est Raoui, il est Shlamim, alors il est Nitra. Rabbi Shimoni. Ici, on est après Rabbi Shimon. De Amaren Balechaim Nitrin. Arrête, dans la Mishnah, on dit que Balechaim Nitrin. Mais le cas de figure où on dit que Béhémet. Ouais, dans le début de la Mishnah. Le cas de figure où on dit que le Béhémet, le père, il est mort et on l'amène en tant que Shlamim, c'est d'après Rabbi Shimon que En Balechaim Nitrin. Donc le Korban, il était Raoui, les Pesach à Chatzot. Le père est mort après et quand même, on l'amènera en tant que Shlamim. Ah, il était Nikva les Chatzot. À Chatzot, il est Nikva les Pessah et Nitra. Tu dis non. On est d'après Rabbi Shimon. De Amar En Balechaim Nitrin. Pourquoi ça dépend de Chatzot et pas du moment où il a été Makari? Parce que c'est Chatzot le Zman de la Shrita. Non, mais lui il était Makari à 2h et que le père il est mort à 1h. C'est Nitra. Kol Shegen. D'accord, donc c'est pas Chatzot le problème. Si, c'est Chatzot. Le problème c'est quand le Korban ils ont ramené le Korban, est-ce que le père était déjà mort? Non. Nous, ce qu'on a dit que la Shrita et les Kovea, c'est quand j'en ai deux. Et donc c'est moi qui ai Doché Beyadaim. Mais là, c'est le père qui est mort. Donc le père, finalement, à Chatzot, il était vivant? Oui. Est-ce qu'il pouvait faire la Shrita? Oui. Est-ce qu'il a fait? Non. Au moment où il meurt, ça devient un Korban Pessar Pasoul, puisqu'il n'a plus de propriétaire. Ravina Amar, Kegon Sheifrisho Achar Chatzot. Ravina, il dit Bémet, on parle qu'il a été mafrish Achar Chatzot. Et donc il n'y a pas Chatzot qui a été doché auto, puisqu'il n'existait pas à Chatzot. Quel est le problème? Le problème, c'est que le Pessar, il était Raoul les Korban à Chatzot. Et finalement, le père est mort après. Mais là, Chatzot, il n'existait pas puisqu'il a été mafrish après Chatzot. Donc, après Chatzot, il a été mafrish. Ou Metou, Abbaalim, Chatzot, et les propriétaires sont morts. Les Kassava, Chatzot, Kava. C'est Chatzot qui est Kovea. Étant donné que Béhémet, à Chatzot, il n'était pas là, donc il n'a pas été Kovea. Même si Béhétzem, il a été mafrish, et même si le Korban existait, mais il n'y avait pas de Korban à Chatzot, et donc c'est pour ça que, dans ce cas-là, il n'est pas Nitra. Donc, on a plusieurs réponses pour répondre à cette problématique, qui était, comment ça se fait que, d'un côté, si le père il meurt, je peux l'amener en tant que Shlamim. Arrête, Chatzot il est Kovea en tant que Pessar, tu ne peux pas changer maintenant. Alors on a dit soit qu'il est mort après Chatzot,
avant Chatzot, soit qu'il était Gossès, soit qu'il a été Mafrish après Chatzot. Et le cas où le fils, il amène en tant que Pessar, quand il est Mémouné, on dit qu'il n'était pas Onen, parce qu'il n'a rien mis. S'il est Onen, c'est trop tard. Il ne peut plus amener son korban. Mishnah, à Pessar, Shenitarev Bezvachim. Voilà que le Pessar, il s'est mélangé avec d'autres korbanot. Ola, Khatat, ouais. Tamid, Lomchane. Il s'est mélangé avec d'autres korbanot. On ne sait plus lequel c'est Pessar et lequel c'est Khatat. Et lequel c'est Hacham. À Pessar, Shenitarev Bezvachim, qu'est-ce qu'on fait? Comme quand on avait les fameux cas avec les 5, là, tout le monde était recalé au deuxième. On parle pas maintenant du chiyuv. On parle qu'est-ce qu'on fait avec les bêtes. À Pessar Shenitarev Bezvachim, Kulan Iru Achistaavu. On va tous les laisser dans un enclos, tous, jusqu'à ce qu'ils aient un moum. Et quand on a un moum, alors là, on va pouvoir être podé la Gdusha. Mais. Khatat, c'est dans la kippa, non? Khatat, tu es dans une kippa jusqu'à ce qu'il Ok, tu as raison. Rachid, il ne parle pas de Khatat. Il parle de Hacham, de Ola et de Shlamim. Khat shel Pessah, Khat shel Hacham et Khat shel Ola. Donc il dit, Rachid, tu ne parles pas de Khatat. Ok, d'accord, il ne parle pas de Khatat. Mais le truc, c'est que j'ai une bête qui vaut, on va dire, 200 shekels, une bête qui vaut 100 shekels, une bête qui vaut 300 shekels. Je ne sais pas lequel c'est. Alors il va falloir être mahmir sur les trois. Donc je vais amener 300 shekels et je vais être podé la gdusha de chacun sur 300 shekels. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je vais devoir rajouter de l'argent. Donc toi, tu es chayav Pessah, tu es chayav Ola et tu es chayav Hacham. Mais ils se sont mélangés. Lequel est le Ola, lequel est le Hacham, lequel est le Pessah, tu ne sais plus. Alors tu vas amener 300 shekels, enfin 900 en tout, enfin 3, et tu vas dire là où il est le Pessah, je suis podé, parce que maintenant il y a un moum, tu peux être podé. Là où il y a le Hacham, je suis podé, et là où il y a le Ola, je suis podé. Avec ces 3 à la main, tu vas acheter 3 bêtes à 300 shekels. Comme ça au moins tu es tranquille, tu es sûr d'avoir fait la mitzvah comme il faut. Miminze, ou bidme ayafe shebaen miminze, veyafsid amotar, c'est de ta poche que tu vas perdre la différence. Mi beto. Ni tarev bechor. Maintenant si le Pessah s'est mélangé avec un bechor, c'est la même avoda. Bechor et Pessah, c'est la même avoda. C'est-à-dire que si c'est avec Shlamim, bien que Pessah, il ressemble à un Shlamim, c'est pas la même avoda. Dans Shlamim, par exemple, il y a Smicha, il y a Tnufa, Chazevashok, il y a qu'est-ce qu'on avait dit, je ne me rappelle plus. Il y a d'autres avodas qui n'existent pas dans le Pessah, donc il n'y a pas la même Zrika, je crois. Mais dans le Bechor, c'est la même. Alors ça ne dérange pas que finalement ce soit mélangé, parce que c'est la même avoda. Tu fais là où les deux, je fais Stam. Quand je fais la Shrita, tu ne fais pas l'Echem Pessah, parce que peut-être que c'est le Bechor. Tu fais Stam, et si c'est le Pessah, et le Pessah, c'est le Bechor, et tu pourras le manger, à condition que tu sois Kohen. Donc la Mishnah dit Nitarev Bechor, la Shimon Omer, Im Chaburat Kohanim Yochlu. Si c'est une Chaboura de Kohanim, ils peuvent le manger les deux. Le soir de Pessah, ils vont manger les deux. Soit c'est un Bechor, et ils peuvent le manger, soit c'est le Pessah, et c'est leur Chaboura, et donc tout va bien. Ah, la Voda, c'est la même. À Kol Tov Yafé. Il n'y a qu'un seul problème, la Gemara dit Vea Kamaite Kochim le Bet Pasoul. Le problème, c'est que le Zman de Achilat Pessah, c'est combien? C'est la nuit. Et le Zman de Achilat Bechor, c'est Shlamim. C'est 2 jours et une nuit. C'est 2 jours et une nuit. Donc là, en 2 mots, tu raccourcis le Zman du Bechor en faisant ça. Donc tu as mes vies, Kochim, les bêtes à Pasoul. Il y a Choliot qui va t'en rester. Tu vas être obligé de le brûler demain. Parce que peut-être c'est du Pessah, mais peut-être c'est du Bechor. Et mis ça fait que tu vas brûler peut-être un Korban qui raoui. C'est assourd de faire ça normalement. Alors on a dit, Nachon. Rabbi Shimon est Tamé, Rabbi Shimon est Shitato, de Amar Mevin, Kochim et bêtes à Pasoul. Rabbi Shimon, il pense que je préfère prendre le risque plutôt que d'attendre qu'il y ait un moum sur les deux. Béhémet, je les mange les deux. Ah, il y a Choliot que demain il va m'en rester. Il y a Choliot que non. Rabbi Shimon, il dit je prends le risque. Detnan, Hacham Shenitarev Shlamim. Si le Hacham il est mélangé avec un Shlamim, Rabbi Shimon Omer, Ishretu Betsafon, on fera la Shrita au Tsafon. Le Shlamim, la Shrita elle est de partout. On peut la faire au sud, au nord, de partout. Par contre, le Hacham c'est Dafka Shritato Batsafon. Donc là, on fera la Shrita des deux au Tsafon, mais la Khumra. Vyochlu Kechomer Sheben, on le mangera comme le Chamour des deux. Donc on mangera pas comme le Shlamim qui est 2 jours et une nuit, mais comme le Hacham qui est un seul jour et une seule nuit. Donc ça veut dire qu'en 2 mots, tu restreins encore une fois le Zman de la Achila du Shlamim. Amroulo en mivin kochin bebetavasul Khamim son cholkim sur Rabbi Shimon, il dit tu prends un risque en faisant ça et c'est pour ça qu'il vaut mieux attendre qu'il y ait un moum sur les deux.
Verabanan, et après le racheter. Verabanan echi avdinan. Et d'après Rabbanan, comment on fait alors? C'est-à-dire d'après Rabbi Shimon, Bémet, on fait les deux. Et ça marche. Parce qu'on parle d'une Chaboura de Kohanim. Et d'après Rabbanan, on fait comment? On attend qu'il y ait un moum sur les deux? Amarava, namtin lo hachi umimu. On attend qu'il y ait un moum sur les deux. Et le Bechor, qu'est-ce qui se passe quand il a un moum? Tu le manges normal à la maison. Donc en deux mots, quand il y a un moum sur les deux, il y a vi behema shmena, j'amène une nouvelle behema, ve leima, et tu diras, kol echad deite les pesar tachul alea. Alors dans les deux maintenant, il y a le Bechor et le Pessar qui sont mélangés. Je dis le Pessar, je ne sais pas où il est. Là où il y a la Gdoucha du Pessar, je suis podé la Gdoucha et je le mène sur un nouveau Pessar. Tac. Et les deux, je les mange comme si c'était un Bechor. Je peux le manger de toute façon parce que le Bechor il est mangé Kechoulin pour un Kohen. Donc Tachul alia dehaï. Ve'achiliu betorat Bechor ba'almum. On le mangera le reste comme un Bechor ba'almum. Mishnah. Mishnah très très long. Sacré Mishnah. Au milieu, c'est un Tosfot, ça, ce petit truc? C'est un Tosfot au milieu, exact. Rachid a mangé. Il est très long, ouais. Très long au Rashi aussi. Chaboura, Shavat Pisra. Allez, on sait que la Chaboura, il faut qu'elle fasse la shrita de son Korban Pessah. Et si Bémet, c'est pas ton Korban Pessah, alors le Korban, il ne peut pas être mangé. Ah, maintenant, on a une Chaboura, Shavat Pisra. On a une Chaboura qui a perdu son Korban Pessah. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on a deux solutions, soit on le cherche, soit on en achète un autre. Alors qu'est-ce qu'on décide de faire? On va essayer de le chercher. Chaboura Shavat Pisra, Vamrou le Echad, et ils ont dit à un, Tse ou Bikesh, Veshrot alenu. L'Echad, c'est un de la Chaboura d'Afka? Un de la Chaboura. Un de la Chaboura. Ve'alach ou Matza, Veshachat. En deux mots, il y en a un qui est parti, il a trouvé. Avec le collier, il sait que c'est leur Korban Pessah. Et il fait la shrita. Mais le problème, c'est que eux, qui l'ont nommé Shliach, VM la krou veshachatu. Eux aussi, ils ont eu peur. Ils ont fait un autre Korban Pessah. Du coup, il se retrouve avec deux. Alors, il est... Ceux qu'ils ont fait les autres pour lui. Oh, alors il est où lui? Lui, c'est sûr qu'il est sur le sien. Mais eux, ils se sont désolidarisés de son Korban à lui. Finalement, ils l'ont laissé tomber en faisant un nouveau Korban. Im shelo nishrat rishon. Si c'est le sien qu'on a fait la shrita le premier, im shelo nishrat rishon. Alors, ou ochel michelo vem ochlinimo. Ils l'ont nommé Shliach. Donc, étant donné qu'ils l'ont nommé Shliach, ils sont d'accord avec ce qu'il a fait. Ils sont d'accord avec son Korban. Donc, Béhémet. Imo Michelo, non? Ou je me trompe? Vem ochlin imo michelo. De ce Korban-là. Du premier. Du Korban qu'il a retrouvé. Ah, ils se sont désolidarisés. Non, c'était après. Comprenez? Donc, Béhémet, quand ça s'est passé, ils étaient avec lui puisqu'on l'a nommé Shliach. Veim shelaen nishrat rishon. Maintenant, si c'est le leur qu'on a fait en premier, em ochlin michelaen. Puisqu'ils se sont désolidarisés, donc ils mangeront de leur korban, et ça a été fait en premier. Le problème est que lui, il n'était pas avec eux. Lui, il était dans son truc, il était en train de chercher, et bien il a trouvé. Donc il n'est pas de nimna avec eux. Veu ochel michelo. Il lui mange de son korban à lui. Il n'est pas avec eux. Veim eno yadoua ezemen ishrat rishon. Maintenant, on ne sait pas qui a été fait en premier. C'est pas de monstre, il n'avait pas. On sait à peu près, il était. C'est facile, il y avait 3 chaborot. C'est dans quel chaboura? Non, il y avait 3 kitot, pardon. J'étais 4 rishon, 4 sheni, 4 shlishi. Ouais, j'étais 4 rishon. Nous, on était 4 sheni. Ah, on sait qu'il est... de Avoda. Oui, il y avait 3 chaborot qui rentraient. Chacun son tour. 3 kitot, pardon. On faisait rentrer ad sheni naloua de la tot, vous vous rappelez? Ok, donc on remplissait la zara. Donc on sait s'il a été fait dans... Maintenant, s'il a été fait... Nous, on était 4 shnia. Et moi aussi, j'étais 4 shnia. Mais je ne vous ai pas vu. Mais qui a été fait en premier? On ne sait pas. Vemeno yadoua... On ne sait pas lequel il a été fait en premier. Ou alors Bémet, ils l'ont fait en même temps. C'est possible, plus ou moins. Ce n'est pas vraiment le même instant, mais on a un safek. Lui, il mange du sien, parce que c'est sûr que lui, il est resté sur son korban. Il n'était pas censé savoir qu'ils allaient faire un autre korban, donc il est dans son korban à lui. Mais eux, ils ont fait un autre korban, donc ils se sont désolidarisés et mis safek qu'ils ne peuvent pas manger. Ils ne savent pas quand est-ce que c'était le premier. Le leur, il partira les bêtes asrefa parce qu'il ne peut pas être mangé par eux, parce que peut-être qu'ils étaient avec lui dans le premier. Peut-être qu'il a fait lui en premier, c'est un safek. Ou pturim, la soit pesar sheni, parce que même Afshar, ils ont fait le korban pesar. Et la chila, c'est pas meakev. Donc étant donné que de toutes les façons, ils ont fait le pesar, soit avec le chaliar, soit le leur, on ne sait pas lequel a été fait en premier, donc c'est pas grave, ils seront pturim de pesar sheni. Donc ça, c'était le premier cas où ils l'ont nommé shliar, et ben sauf ils se sont retirés. Donc lui, il était shliar, si ça a été fait en premier, alors il mange avec lui. Mais si ça a été fait en deuxième, lui, il était dans son korban et eux, non. Amar lahen, imicharti,
lui-même il dit, si je tarde, tseuv shchutu alay. Donc lui il renomme shliach, il dit si je tarde, je veux être avec vous. Alach ou matzah, il le trouve. Veshachat, ve'en lakrou veshachatu, pensant que Béhémet il était en retard et qu'il n'avait pas retrouvé. Donc en deux mots, encore une fois, là, eux ils se sont désolidarisés, mais lui il est avec eux. Parce qu'il a dit si je tarde, je suis avec vous. Donc s'ils l'ont fait en premier par exemple, il est avec eux. Im shelaen nishrat rishon, si c'est le leur qui a été fait en premier, en ochlin mishelaen, veu ochel imaen. Eux ils mangent évidemment du leur et lui il mange avec eux. Parce qu'il leur a dit si je tarde, je suis avec vous. Et Béhémet ils l'ont fait en premier. Ça fait automatiquement Meshirat Baalim sur Obligé. le chien. Ouais, direct. Dès que tu es nimna sur un korban, automatiquement celui que tu as fait après, c'était pas ton korban. Tu peux pas être sur deux plans à la fois. Veim shelo nishrat rishon. Maintenant si c'est le sien qui était fait en premier, ochel mishelo. Lui, il mange du sien, parce que Béhémet, c'était en Rishon, et il pensait qu'ils étaient avec lui. Ve'en ochlim shelem, et eux, ils mangent du leur, parce que eux, ils ont cru qu'il avait tardé, donc ils se sont désolidarisés. Même si Béhémet, nishrat rishon, parce qu'ils ont vu qu'il tardait, il a dit non, ils ont fait le leur, c'est fini. Ve'imeno yodea, yadoua, ezemen nishrat rishon, on ne sait pas lequel a été fait en premier. O sheshachatu shneem keechad, ou bien les deux, ils ont fait en même temps pratiquement. En ochlim, mais ça reste un safek. En ochlim mishelaen, en ochel mimaen, eux, ils mangent du leur. Parce que c'est le leur le plus important, puisque lui-même il était censé être avec eux. Mais par contre, ou Eno Khalimen, lui il ne peut pas manger avec eux, parce que peut-être que finalement le sien il a été fait en premier. Donc c'est pour ça qu'il ne pourra pas manger avec eux. Veshelo yetse les bêtes asrefa. Ou pato minasot pesarchini, comme tout à l'heure, évidemment, parce que Miman Afshar il est yetse des chova. Amarlen, Vamroulo. Dans les deux cas. Donc tout à l'heure, le premier cas, c'est quand ils l'ont nommé shliach, mais lui ne comptait pas sur eux. Le deuxième cas, c'est quand lui les a nommés shliach, mais eux ne comptaient pas sur lui. Là, Amar lahen ve'amrulo. Lui il leur a dit, et eux ils lui ont dit. Donc en gros, chacun il compte sur l'autre. Chacun il est inclus dans le korban de l'autre. Alors là, Béhémet, Kulan Minarishon, tout le monde peut manger du premier. Miman Afshar. Parce que Béhémet, le premier qui a été fait, c'est le bon. Parce que les deux, ils étaient ensemble. D'accord ? C'est la meilleure configuration. Toi, tu dis que c'est la meilleure configuration. Bah oui. On va voir. Veyemen yadoua ezemen nishrat. Mais si on ne sait pas c'est qui le premier. Bah on brûle d'eau. Rishon, ezemen nishrat rishon. Shneem yotzim le bet asrefa. Les deux, ils seront brûlés. Mais ils seront yotzim et des chova. Maintenant, Loa Marlen. Yoel, il dit c'est la meilleure configuration. La dernière, c'est la meilleure. Loa Marlen, velo amrulo. Personne n'a rien dit. En deux mots, moi, je me fais mon Pessah et vous débrouillez. Il n'y a plus d'achariout de l'un sur l'autre. C'est-à-dire que lui, il mangera son korban, nous, on mangera le mien, nous, on mangera le nôtre. Et l'homme chané qui a été fait en premier, parce que Béhémet, ils se sont séparés. Ah bah oui, il y a plus besoin de... Donc, en deux mots, la meilleure configuration, c'est quoi ? C'est quand ils disent rien. Et la Gemara, elle va apprendre de là qu'il y a fait shtika, que la shtika, elle est mieux finalement que la amira. Qui dit que les deux vont trouver ce truc de... Il est bien dans la mesure à la fin, et vraiment les deux côtés ils vont chacun trouver encore une bête. Non, parce que. Les deux ils trouvent ok à Koltov. Non, mais ils étaient déjà dans la même. Ils sont séparés. Non, alors ils ont pas dit on se sépare, ils ont rien dit. Donc ça veut dire que si Béhémet il retrouve pas lui, son premier korban, s'il le retrouve pas, donc il sera inclus. Chemin, ils ont rien dit. Non, ils ont rien dit. Pas shoot. Ouais. Donc ça veut dire qu'il sera automatiquement inclus si Béhémet lui a pas fait de korban Pessah. Mais s'il a fait, alors l'homme chané quand est-ce qu'il a fait ? Parce que, non, alors c'est caché de dire ça, parce que s'il est Béhémet automatiquement inclus, s'ils l'ont fait en premier, il était avec eux. Alors non, apparemment, on parle que Béhémet, ils se sont séparés. On est obligé de dire ça. Tu as raison. Je t'ai raboté maintenant. Alors il faut savoir qu'il y a un din dans le Korban Pessah, il ne peut pas rester sans Baalim. Il est obligé d'avoir quelqu'un avec lui. C'est-à-dire qu'un Korban Pessah qui a sans Baalim, il n'est pas saoul. Donc là, on va avoir un problème, vous allez voir. Je t'ai raboté, je n'ai tarvou pisreen. Voilà deux rabotes, la famille Aleph, la famille Bet. Les Korban Pessah, ils se sont mélangés. Ils étaient voisins, les Korban Pessah se mélangent. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait plus à qui les Korban. Alors, on ne peut pas dire on fait quoi ? Vous comprenez la problématique ? C'est-à-dire que je ne peux pas prendre le Korban, je peux pas en prendre un et dire c'est bon, c'est le mien. Tu sais pas, ça se trouve c'est le mien. Ah, on va dire alors c'est quoi ? On annule tout, on refait. Tu peux pas, parce que si tu refais, tu sais que le Korban pendant un instant, il était sans Baalim. Alors quelle est la solution ? La solution elle est magnifique. Elou moshrin lahen echad. La famille Aleph, elle va donner un de sa famille à la famille Bet. Et la famille Bet va donner un de sa famille à la famille Aleph. Et Miman Afshar, ils vont dire. Ouais, forcément.
Elu moshrin lahen echad, velo moshrin lahen echad. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y en a un de la famille Alev qui est chez la famille Beth, et ils vont lui dire, regarde, l'animal qu'on a, on ne sait pas si c'est le nôtre ou si c'est le tien. Donc on va faire minan achar. Soit c'est le tien et on est tous avec toi, soit c'est le nôtre et c'est toi qui rentres avec nous. Mais dans tous les cas, le korban, il ne reste pas sans Baalim. C'est magnifique. Donc, Elu moshrin lahen echad, velo moshrin lahen echad me'elu balo etzel elu, ve'echad me'elu balo etzel elu. Un de la famille Aleph va chez Bet, un de la famille Bet va chez Aleph, ve'kachem omrim, et comme ça ils disent, im shelanu, si c'est le nôtre, à Pesach hazé, le Pesach qu'on a, qu'on a récupéré, parce que finalement il y en a un chacun. On sait qu'il y en a un chacun, mais on ne sait pas à qui il est. Donc là on en a un sous la main. Si c'est le nôtre, il y a des cham meshuchot bishelcha. Tu abandonnes. On avait dit que tu avais le droit de te désolidariser de ton korban Pessar tant qu'on n'a pas fait la shrita, vous vous rappelez? Alors tu abandonnes ta part dans ton korban Pessar, tu viens avec nous. Et tu manges. L'avantage qu'on a gagné, donc il dit, im shelanu a Pessar hazé, il y a des cham meshuchot bishelcha. Tu sors de ton korban Pessar, venim nital shelanu, et tu es nimna sur le nôtre. Veim shelchaou, si ce Pessar c'est le tien, et nous finalement on n'a pas de shaykhut avec celui-là. Veim shelcha ou Pesach hazé, yadenu meshuchod mishelanu. On abandonne notre korban Pesach qui est là-bas, mais c'est pas grave parce qu'il y en a un de notre famille qui est là-bas, donc il n'est pas tout seul. Venimninu al shelcha, et on s'associe avec le tien ici. Pas mal la solution. Et là la Gemara dit, vechen la Mishnah, vechen chamesh chaburot shel chamisha veshel asara. Pareil quand on a une chabura, 5 chaburot de 5 chacun. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le grand mélange. On a 5 chaburot de 5 personnes chacun, et ils ont mélangé les 5. Alors on va distribuer sur chaque korban, un de chaque raboura. Tac, tac, tac. Comme aux cartes. Tac, 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 tac. Donc ça veut dire que sur chaque korban, c'est sûr qu'il y en a un qui est shayach à la raboura. Qui est shayach à ce korban. Et ils vont tous dire, on s'associe avec toi si c'est le tien, et tu t'associes avec nous si c'est le tien. Et chacun il va dire, et tu t'associes avec moi si c'est le mien, etc., etc. Donc en deux mots, on trouvera toujours la solution pour pouvoir faire le korban Pessar Bekashrut. Moshrin lahen echad mikol chabura vechabura. On distribue un de chaque. Mais ça, c'est dafka parce qu'ils sont 5. Hein, la Gemara, elle va dire. C'est-à-dire que s'il y a 5 chaburot de 5, 6 chaburot de 6, 7 chaburot de 7. Mais s'il y a 5 chaburot de 4, ça ne marche pas. Ah oui, parce qu'il y en a un qui. Exactement. Vechen em omrim. Et c'est comme ça qu'ils disent. Dernier cas, qui semble le plus compliqué. Mais en fait, il n'est pas si compliqué que ça. Shnaim shenitarvu pisred. On n'est que 2. Alors là, on a un problème. C'est quoi le problème? On n'est que 2, toi et moi. On a chacun notre korban. Et on l'a mélangé. À qui est le... Oh, je ne sais pas. Peut-être celui-là c'est le tien, peut-être celui-là c'est le mien. Je ne peux pas dire, tu sais quoi, si c'est le mien, je le garde. Si c'est le tien, alors je le prends pour moi. Et toi, parce que à ce moment-là, tu abandonnes ton korban Pessar. Étant donné qu'il reste sans Baalim, il n'est pas saoul. Donc il va falloir absolument faire rentrer quelqu'un de nouveau dans le jeu. Donc la Mishnah a dit, Shnaim shenitarvu pisren, ze mosher lo echad, ve ze mosher lo echad. Mais mané imo echad minashuk, je prends un du chouk. Donc il y a Reuven et Shimon. Ils ont un korban Pessar chacun. Ils vont dans la rue, ils trouvent Lévi et Yehuda. Reuven il prend Lévi et Shimon il prend Yehuda. Il dit tu t'associes avec nous. Et maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont switcher. Chazak, tu as tout compris. Zé moshech lo echad, zé moshech lo echad. Un il en prend de la rue, un en a pris l'autre. Zé memaneimo echad minashuk, zé memaneimo echad minashuk. Zé ba etzel zé. Maintenant Reuven, qui a pris Lévi avec lui, il va en fait chez Yehuda en face. Il lui dit à Yehuda, il dit quoi qu'il arrive, soit ce korban Pessar c'est le mien, et donc tu rentres avec moi. C'est pas grave parce que de toute façon il y a les autres, il y a l'autre derrière. Donc il ne reste pas sans Baalim. Donc soit ce korban Pessar c'est le mien. Donc il va chez Yehuda. Donc ils s'échangent. Reuven et Shimon ils s'échangent. Donc on a d'un côté Reuven et Shimon. Après il y a Lévi qui rentre avec Reuven, Yehuda qui rentre avec Shimon. Maintenant Reuven et Shimon ils s'échangent. Reuven va chez l'autre, chez Yehuda. Il dit soit c'est le mien et donc tu rentres avec moi, soit c'est le tien et c'est moi qui rentre avec toi. Et Shimon fait la même chose. Comme ça il dit Im sheliu Pessar zé. Si c'est mon korban Pessar à moi, il y a des cham meshuchot mishelcha, tu abandonnes le tien. À qui il dit ça, Reuven? Il dit ça à Yehuda. C'est pas grave que Yehuda il a pas. C'est-à-dire que quand on les fait rentrer en fait, Lévi et Yehuda, on les fait rentrer, on dit vous savez quoi?
Reuven, il dit à Lévi, il dit, tu es dans mon Korban Pessah, tu es dans ma Chaboura. Mais il est où? Je ne sais pas encore, on va voir. Mets-toi là, reste à côté de moi. Et ils ont une bête. Et Shimon, il fait la même chose. Il dit, tu es dans mon Korban Pessah. Il est où? On ne sait pas, reste à côté de moi. Et après, il s'échange. Et dans tous les cas, ça marchera. Puisqu'il lui dit, Sheliou, Pessah, quand il s'échange, quand Reuven, finalement, il part il va prendre la place de Shimon et Shimon prend la place de Reuven. Il dit à Yehuda, si c'est le mien, Im Sheliou, Pessarze, il y a des Chameshurot Mishra, il dit à Yehuda, toi tu te désinscris de ton Korban Pessah que tu as fait avec Shimon, mais c'est pas grave parce que Shimon lui reste encore inscrit, et tu viens avec moi. Venim Neta al Sheli. Vim Shel Chaou, mais maintenant si cette bête c'est le tien, et que Bémet c'était aussi de celui de Shimon, alors c'est moi qui rentre avec toi. Et tu vas me dire, ah, mais alors le tien, il reste sans rien? Non, le tien, il reste pas sans rien, parce qu'il y a Lévi. Chazak. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, Veim shelchaou pesarze yadai meshuchot misheli, venimniti al shelcha, j'ai été nimna al shelcha. C'est comme ça qu'on a réussi à préserver la cacheroute du Korban Pessah. Il y a toujours eu quelqu'un qui était nimna sur ce Korban Pessah. Tanoura banan, amar lahen ve'amroulo. On reprend l'histoire de tout à l'heure, que quand ils ont dit, va nous chercher, et là, il dit, eh ben, tu sais quoi, moi aussi vous faites pour moi, alors, Ochel mina rishon. On fera toujours du rishon. Mais le problème, c'est que le deuxième, il partira les bêtes à srefa. Lo amarlen ve lo amroulo. S'ils n'ont rien dit, lo amarlen ve lo amroulo. Enan achayin ze alze. Regardez Rashi dans la Mishnah. Enan achayin ze alze. En achariyut vetana ze alze. Ve enze veze chosheshin ezo nishrat rishon. Et là, en ochlim mishelahem ve ochel mishelo. Chacun, il mange le sien. Comme ça, il dit Rashi. Et donc, la Gemara nous dit que dans ce cas de figure, Amroulo, lo amarlem ve'em lo amroulo, personne n'a parlé, et nachin zalze, omer et agmara, mikan amrou, chachamim, de là ils ont dit chachamim, il y a fait shtika la chachamim, kal vachomer la tipshim. Que la shtika elle est mieux, elle est pas mieux, Mechila, elle est yafa la chachamim, kal vachomer la tipshim. Pourquoi c'est bien pour les tipshim la shtika? Parce que, exactement, parce que finalement, quand tu dis rien, au moins tu dis pas de bêtises. Chez Neymar, exactement. Il vaut mieux, comme on dit, il vaut mieux que tu te taises et que tu passes pour un idiot plutôt que tu parles et que tu le confirmes. Comme ça, comment c'est marqué? Evil macharish chacham yichashev. Que le Evil, donc la shtika, pour le Evil Macharish, quand tu te tais, Chacham Yechashev. Finalement, tout le monde te prend pour quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire que même quand tu te tais et que tu t'y pêches, on dit, ah, celui-là, il y a connaître qu'il est intelligent. On ne sait pas. Le doute plane. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux des fois se taire plutôt que d'ouvrir sa bouche quand c'est pas pour dire des choses intelligentes. J'avais oublié de dire que le shiur, il était Lilou Nishmat, Razak, mon fils. Lilou Nishmat, non, les Refoua Shlema, Yosef Raim ben Mesoda, Kalfa, Yaakov ben Chana, Ferenx, et Leilou Nishmat, Shimon Yosef ben Rachel, Niftar Kayomazé, Leilou Nishmat, Chaya Zari bat Frecha. Allez, Shavuot Tov et Purim Sameach.